Félicitations à tous les nouveaux bacheliers. Félicitations les gars. Tous ceux qui ont eu 200 points, 205, 200, 300, bac c'est bac. Félicitations à tout le monde. Mais maintenant, il faut choisir la bonne filière. Attention, certaines filières seront inutiles demain. Restez jusqu'à la fin dans cette vidéo. Je vais vous dévoiler les meilleures filières en 2025 et plus tard, c'est-à-dire les filières de l'avenir, les filières à éviter et comment faire un choix intelligent et durable, surtout à l'aide de l'intelligence artificielle. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. Alors, faites attention les gars, faites très attention. Je vous ai parlé de l'intelligence artificielle, n'oubliez pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'enregistre cette vidéo-là. Faites attention. Est-ce que vous savez que l'intelligence artificielle remplace certains métiers déjà, comme caissier, caissière, traducteur ou agent de saisie? Les métiers sans compétences numériques vont disparaître progressivement. Ça, ce n'est pas à discuter. Optez plutôt pour les métiers qui nécessitent créativité, analyse, technique et l'esprit critique. Choisissez ces métiers-là. Vous allez voir, vous allez me remercier après. Ok? Donc, pour ce faire, nous allons prendre série par série. Voilà, et vous recommander les filières de l'avenir. Si ça vous arrange, vous allez vous guider là-dedans. Et ça ne vous arrange pas, voilà, c'est ça, hein. C'est le destin. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, et le dernier mot appartient à Dieu. On n'oublie pas ça, les gars. Ok, les gars, allons-y, on va commencer. La série A1. Ouvrez grandement vos oreilles. D'accord? Prenez note, écoutez-moi attentivement. Prenez note, car les orientations commencent bientôt. D'accord? Les filières, d'accord, que moi je vous recommande. Les filières de l'avenir. D'accord? La première filière, c'est communication digitale et marketing numérique. Ça, c'est la première filière. Vous allez voir la filière, ça va passer et la raison en bas. C'est bon? Deuxième filière, il y a droit du numérique, cyberdroit et droit international. Écoutez très bien, droit du numérique, cyberdroit et droit international. D'accord? Donc, voilà, ces trois filières-là sont vraiment sollicitées. D'accord? Voilà, vous allez voir la filière passer et la raison en bas. Troisième filière, sociologie numérique. Est-ce que ça va? Sciences humaines appliquées à la technologie. Sociologie numérique, sciences humaines appliquées à la technologie. Est-ce que ça va? Ça, c'est la troisième filière. Vous allez voir la filière et la raison en bas. Quatrième filière, psychologie plus intelligence artificielle. Psychologie plus intelligence artificielle, ça c'est la quatrième filière que moi je vous recommande beaucoup. Cinquième et dernière filière, il y a d'autres filières, mais moi je me suis arrêté ici. Langue appliquée. Langue appliquée, il y a un peu de technologie là-dedans que vous allez faire, d'accord? Langue appliquée, c'est aussi une filière que je vous recommande fortement. Il y a aussi commerce international, je l'ai dit tantôt. Il y a dit les filières qui nécessitent technique, créativité, esprit critique, analyse. Ces filières-là sont franchement félicitées. D'accord? Voilà. Les filières à analyser avant de se lancer. Il ne faut pas te lancer comme ça. Hein? Qu'est-ce que ces filières-là? La première filière, c'est lettres modernes classiques. Quand on dit lettres modernes classiques, il n'y a même pas de technologie dedans, il n'y a pas de numérique dedans. C'est lettres modernes pures, classiques. Mon frère, tu t'es lancé, tu vas lire. Est-ce que ça va? Faut pas te lancer dans cette filière-là, hein, comme ça, parce que j'ai une soeur qui avait ça, ou bien j'ai un frère qui avait ça par le passé. Hey, le passé n'est pas le présent, hein. Le présent aussi n'est pas le futur. Est-ce que ça va? Voilà. Néanmoins, même là, le présent là, peut un peu voir dans le futur, mais le passé là, passé c'est le passé. Laissons les choses du passé. C'est pas parce que ta soeur a fait, qu'elle a travaillé, que tu vas dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes l'ère du numérique, hein. D'accord? Écoute très bien. Il y a histoire géographie pure. Histoire géographie pure. Faut pas te lancer là-dedans. Faut même pas te lancer. Faut pas faire ça. L'histoire géographie pure. Tu vas l'apprendre toi-même. Quelle histoire? D'accord? Ceux d'avant là, eux, ils avaient raison. Hein? Ils avaient besoin d'écrire tout ce qui s'est passé autour. Hein? Il n'y avait pas au district. Non, tu vas l'enseigner quoi? Aujourd'hui là, tu as besoin de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Il suffit de demander à l'IA. L'IA va tout te donner. Toi, tu vas là-bas, tu vas faire quoi là-bas? D'accord? Ceux qui ont déjà réussi là-dedans par le passé, c'est bien. Mais on dit l'avenir. J'ai bien dit les métiers de l'avenir. Est-ce que ça va? Faut pas te lancer là-dedans. Ok? Ben, je l'ai dit tantôt, hein. Tu peux partir, tu peux t'entêter.
Voilà, on dit c'est le destin. Tu peux faire ce que tu veux et c'est Dieu qui donne le travail. Alors allons-y. Il y a philosophie non appliquée. Philosophie qui n'est pas associée au numérique. D'accord, il n'y a pas de numérique dedans. C'est philosophie seulement. Quand tu vas enseigner à l'université, quand tu vas étudier à l'université. Franchement, dis, fais attention, fais gaffe. Tu as compris? Alors, on vient de clore avec la page alors des séries A. Ok, nous allons commencer maintenant d'accord, à donner un peu de conseils aux scientifiques. Les scientifiques, ouvrez grandement vos oreilles, prenez vos stylos. Alors écoutez-moi attentivement, je vais vous donner les filières de l'avenir, les filières, d'accord, recommandées ou bien sollicitées en 2025 et plus tard. Donc, prenez note les gars. Alors, la première filière que moi je vous recommande, qui vont résister vraiment, ces filières-là que je vais donner là, vont résister à la technologie. Quelle que soit l'évolution de la technologie, ils vont développer l'IA, comment. Ces filières-là vont résister à la technologie, d'accord? Ok, allons-y. La première filière, c'est l'intelligence artificielle. D'accord, l'intelligence artificielle et comment dirais-je, robotique, data scientist, data analyst. D'accord, ça c'est la première liste. Voilà, donc quand on dit 1, 2, 3, je vais donner des listes. Est-ce que ça va des filières? Donc la première liste, il dit quoi? L'intelligence artificielle, robotique, data scientist, data analyst. Est-ce que ça va? Data scientist, data analyst. L'intelligence artificielle, robotique, data scientist, data analyst. Donc, tu as vu, ça va passer en bas. Fais un choix dedans et puis tu vas faire ça. Est-ce que ça va? De toute façon, quand vous allez rentrer, vous allez faire un tronc commun. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre ensemble et puis après, maintenant, tu vas te spécialiser. Donc, ça, c'est la première liste. Tu peux choisir dedans. Vraiment, ce sont comme on appelle les filières les plus lourdes. C'est-à-dire que tu fais ça là, tu es reconnu et puis on te respecte même là. Ce sont ces filières que je vous donne là. Deuxième filière, développement logiciel, cybersécurité, cloud. D'accord? Développement logiciel, cybersécurité, cloud. D'accord? Donc ça va être 3. Tu prends ça, c'est la deuxième liste. Tu prends une filière dedans. Est-ce que ça va? Donc, les raisons passent en bas. Hein. Les filières, je vais mettre les filières, puis je vais donner les raisons. Ça va? Ces filières-là, alors cette filière-là, ces filières plutôt, la deuxième liste, ces filières peuvent résister à la technologie. Ils vont développer l'IA, comment ils vont tout faire. Ces filières seront là. D'accord? Ces filières seront là. Parce qu'il faut des personnes pour manipuler l'IA, pour donner des ordres à l'IA. Bon, c'est vous, hein? Est-ce que ça va? Donc, troisième filière. Alors, troisième filière, ça, c'est inévitable. Donc, tu peux faire ça à 100%. Quelle est cette filière-là? La médecine. D'accord? Il y a la médecine, biomédicale, biotechnologique. D'accord? Donc, la médecine, là. C'est pas la médecine, voilà. Même la médecine seulement, même là, ça peut travailler. Donc, il y a la médecine biomédicale, biotechnologique. Vous voyez? Tu veux faire tout ça là. D'accord? Ça va payer. Ils vont développer l'IA, voilà, ils vont aller comme avec l'IA. Tu peux, ces filières là vont résister. Est-ce que ça va? Donc, quatrième filière. Donc, quatrième filière. Quatrième filière, c'est quoi? L'ingénierie environnementale. D'accord? Énergie renouvelable. L'ingénierie environnementale, l'énergie renouvelable. Il y a des filières, d'accord? Voilà, dans cette liste-là, que tu peux faire. L'ingénierie environnementale et comme on appelle l'énergie renouvelable. Donc, tu peux faire ces filières-là, ça va toujours payer. Parce qu'il faut étudier l'environnement, voilà, l'environnement se dégrade pour ne pas que ça soit comme ça, pollution, l'énergie, des choses comme ça là. Ça va toujours résister à l'IA. Maintenant, comme on appelle la cinquième filière. Cinquième filière et dernière filière que moi j'ai énumérée ici, c'est mathématiques appliquées à la finance. C'est bon? Mathématiques appliquées à la finance, d'accord, au sport et au climat. D'accord? Il y a mathématiques appliquées à la finance, mathématiques appliquées au sport, mathématiques appliquées au climat. Est-ce que ça va? Donc tu peux choisir et puis tu vas faire. D'accord? Voilà. Donc ce sont les filières que moi vraiment je vous recommande quoi. Ou bien à l'université tu peux aller faire physique chimie. Il y a physique chimie aussi. Hein. Il pleut une neige, tu vas travailler, tu peux devenir professeur. Tu peux aller faire maths info aussi. Voilà, à l'université. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, parmi les filières que je viens d'énumérer là, tu prends une filière dedans puis tu te lances là-dedans. Est-ce que ça va les gars? Voilà. Ah, les amis, en fait, moi, en conclusion, je vais vous dire quoi? Ce n'est pas juste les diplômes qui comptent.
D'accord? C'est pas juste avoir le diplôme. Mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec alors ces diplômes-là. Est-ce que ça va? Voilà. Faut pas te lancer dans quelque chose comme ça parce que tu aimes faire. Parce qu'on nous disait avant, hein, vous vous rappelez, qu'il faut faire ce que tu aimes. Voilà, il faut faire ce que tu aimes. C'est bon. Quand c'est comme ça, là, tu vas travailler. Ça va te donner envie de travailler, de booster encore. Mais ce que toi tu aimes faire, ce que toi tu aimes là, ça va. Et si ça va pas dans le même sens que le monde. Parce que c'était comme ça la vie. Hein. Voilà. En 1900, là, c'était pas la même chose en fait. En 1900, il n'y avait pas la technologie comme ça. Il y avait trop de technologie liée à les choses comme ça. Voilà, vous voyez, c'est ça. En fait, quand on dit ce que tu aimes là, ce que tu aimes dans la liste que je viens de vous donner là, c'est ça. Faut pas aimer quelque chose qui va pas dans le même sens. Que moi j'aime histoire. Oh, histoire là, on te dit que l'histoire classique, ce n'est pas du tout bon. On dit que c'est ce que moi j'aime. Tu vois, c'est ce que tu aimes, va faire. Tu vois, c'est pas normal. Faut pas faire ça, hein. Faut pas faire un mauvais choix et puis tu vas regretter après. Alors, c'était monsieur Mohamed. Si tu veux, comme on appelle, voir les conseils comme ça régulièrement, il faut t'abonner à ma chaîne, il faut me soutenir. C'est parce que, voilà, je vois les abonnés que je fais ce genre de conseils. Mais si vous ne vous abonnez pas, que voilà, j'ai 100 abonnés, 200 abonnés, ça dure, je vais finir par me décourager. Donc abonnez-vous, partagez, likez, recommandez, comme on appelle, ma vidéo à certaines personnes qui n'ont pas encore regardé. D'accord, parlez de ça au quartier, voilà, pour qu'ils puissent regarder la vidéo aussi. Donc à très bientôt pour un nouveau conseil. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout laissez un petit remerciement en commentaire. Et à très bientôt les gars. Ciao. That one day I'll be there with you, and now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us.